La séance de photo a lieu demain. On se verra après. D'accord. À plus. La revanche du banni. Et là, elle s'arrête, elle me regarde droit dans les yeux, et tu sais ce qu'elle a le culot de me dire? Martin! Martin! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien, ça me paraît pourtant assez évident. Je surfe. Vas-y, Mitra, Java dans cette pose. Je suis totalement craquant. Yeah. Une petite question, pourquoi surfes-tu ici? Oh, Martin mannequin. Oh, tu vas un peu vite, Java. Disons que j'ai été invité à participer au concours de modèles pour le calendrier des élèves de Torrington de cette année. Un concours de modèles? Non mais je rêve, j'ignorais que t'étais une midinette. Ben voyons, notre Didi ne serait pas un peu jalouse par hasard? De quoi? Moi? Jalouse? T'as vu jouer ça où? Pour rien au monde, je ne me livrerai à ce genre de frivolité. Je trouve ça puéril et même vulgaire. C'est cela, oui. Tu es jalouse parce que personne ne t'a demandé de concourir. Aïe. Le centre. Hein? Ah. Oui. Hein? Hein? Si tu continues, tu vas finir par l'user. Oh. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Oh, je suis jolie. Je suis vraiment désolé, Billy, je ne t'avais pas vu. Ouais, pas étonnant, t'étais littéralement hypnotisé par ton reflet. Je voulais voir si je n'avais pas besoin d'un petit coup de peigne. Il faut savoir soigner son look quand on sait qu'on va poser pour un calendrier. Waouh, c'est dingue comme coïncidence. Moi-même, j'étais mannequin vedette sur ma planète natale. Oh, dis donc. J'essaie de rester concentrée. Oh, des échecs extraterrestres. Je peux voir ça de plus près. Je vous le déconseille fortement. Dans le cadre de cette mission, vous irez à Montréal afin d'enquêter sur le cas étrange d'une femme dont le visage a été effacé. Oh. Effacé? Quelle chose horrible! Sans doute encore une attaque d'extraterrestres sanguinaires. Nos amis d'autres galaxies ont un point de vue encore bien primitif et immature. Les extraterrestres ont banni la violence et leurs relations sont basées sur la camaraderie et la justice. Bravo, c'est bien la première fois que je vois Martin rester sans voix. Vous devriez me rendre visite plus souvent, cher ami. C'est très drôle. Par ici la sortie.
ressembler à une personne sans visage. Hein? De face comme de profil, y a rien acheté. À moi le calendrier. Et moi je dis que de face comme de profil, t'es un vrai débile. Eh, t'as vu beauté? Tu as une petite mèche rebelle. De quoi? Non, laisse-moi tranquille. Ah, maintenant mes cheveux sont tout électriques. Java, la laque, s'il te Laque. plaît. Une vraie chochotte. Bah quoi, je chasse l'électricité statique. Oh, Martin, avoir vu. Ouais, bizarre. Sophie? Sophie? Ouh, vous êtes là? Oh. Ah, quand Mom parlait d'effacement, elle ne plaisantait pas. Ah! Je vais tâcher de trouver un papier et un crayon pour communiquer avec vous. Elle dit qu'il y a eu une sorte de nuée électrique, puis l'obscurité. Oh. Elle n'a éprouvé aucune douleur, mais soudain, il n'y a plus qu'une surface lisse à la place de son visage. En tout cas, c'était une fille sacrément belle et étonnamment photogénique, comme moi. Elle n'a plus de visage, mais elle a encore des oreilles, Martin. Rassurez-vous, nous allons tout faire pour comprendre ce qui s'est passé. Où vous trouviez-vous quand ce phénomène électrique a eu lieu? J'étais ici même, assise à ma coiffeuse. Il y a peut-être un indice? Ça m'étonnerait. De toute évidence, on a affaire à une entité immatérielle hostile et très discrète. Ben voyons, t'en connais beaucoup, toi, des entités immatérielles qui laissent l'empreinte de leurs mains? Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas si immatérielle que ça. Je scanne l'empreinte et l'envoie à Billy pour analyse. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Bon, en attendant, on va aller faire quelques photos en extérieur. Ça te branche, Java? Ouais, Java photographe. Ah. Oh, yeah! Bon, Ah, c'est pas vrai. Surtout, tu prends mon bon profil, hein? N'oublions pas non plus d'en faire une où je fais la moue. Les nanas raffolent de ça. Si jamais tu continues ce manège grotesque, je te jure que je vais Aïe! Ça vient de ce côté! Plus vite! J'ai senti comme des chatouilles tout à coup. Un phénomène d'électricité statique. Sûrement ce qui s'est produit dans l'appartement de Sophie. On dirait qu'elle est en train de se battre contre ces entités. Oui, et elle n'a pas le dessus. Nous devons intervenir. Chronoscan activé. Mode turbo rapin. Accrochez-vous, on va vous tirer jusqu'à nous. Alors là, je dois dire que ça mérite la note maximale sur l'échelle du bizarroïde. Elle n'a rien? Effectivement, elle n'a plus rien. Tu n'as pas une idée de ce qui se passe, Martin? On est peut-être confronté à une sorte d'entité surnaturelle, genre vampire. À part qu'au lieu de sucer le sang, il prend le visage de ses victimes. Essayons de connaître son identité. Françoise Blanchard. Ça alors, c'est incroyable. Sophie et elle se ressemblent comme deux gouttes d'huile. Appelons le centre, ils ont dû analyser l'empreinte. Pas besoin. Arrête avec ça, tu veux nous tuer ou quoi? Surtout quand on est dans une ruelle sombre. Désolée, mais c'était plus fort que moi. Bon, à part ça, que dit la viscoanalyse? L'empreinte de la main appartient à une certaine Michel Dubois. On jurerait des jumelles. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence. ces filles ressemblaient Diana. Ah ouais, effectivement. Eh ben, je souhaite que cette ressemblance s'arrête là, hein, parce que je ne veux pas perdre mon visage d'ange. Diana, tu ne m'as pas laissé finir. Bien qu'on soit sûr à 100% que l'empreinte est bien celle de Michel Dubois, l'analyse n'a révélé aucune trace d'ADN humain. Alors Michel Dubois ne serait pas un être humain? Bien vu, Martin. Étrange, nous avons une Michel Dubois laissant des empreintes qui ne sont pas celles d'un être humain. Alors qu'est-ce qu'elle peut bien être? Aucune idée, mais on est trop bon pour ne pas le découvrir.
Mademoiselle Dubois, elle est partie il y a 3 jours. Je peux même vous dire qu'elle avait l'air drôlement pressée. Elle en a oublié de prendre son courrier. Elle n'a pas dit où elle allait. Allez, au revoir. Merci, cela ne nous avance pas beaucoup, mais merci. Elle ne peut pas avoir quitté la ville tout en continuant à voler des visages ici. Elle est forcément dans le coin. À moins qu'elle soit capable de se téléporter, ou de se révoporter, ou de s'astroporter, ou... Si on inspectait son appartement, les copains. Là-haut, fenêtre ouverte. Tout ça sans le départ dans la précipitation. Ouais, et on ne part pas de chez soi comme ça sans une bonne raison. Oh, beau coup électrique. Ouais, et Diana avoir beaucoup trouille. Oh, regardez! Tiens, on dirait les vestiges d'une cérémonie étrange. Oh, odeur mauvaise. Une odeur de brûlé, de cheveux humains brûlés. Hyper flippant. Pourquoi la Dubois brûle-t-elle des cheveux dans son appartement? Ça ressemble à une séance d'exorcisme. On a cherché à se débarrasser d'un doppelganger. Un doppelganger? C'est pas une sorte de sosie ou un truc comme ça? Non, pas exactement. Tu vois, selon la légende, chaque être humain possède un doppelganger. La plupart du temps, il se résume à une petite voix intérieure qui nous pousse à faire des choses interdites. Comme ce petit diable qu'on voit perché sur l'épaule des personnages de BD? Exact. Seulement parfois, le doppelganger échappe à tout contrôle et prend le pouvoir sur son original. Il devient alors si puissant qu'il parvient à se manifester dans le monde de la réalité. Oh, arrête, Martin, on frise le grotesque. Je veux bien imaginer que le cerveau émette des impulsions électromagnétiques techniquement mesurables, mais de là à croire une seule... C'est quoi cette horreur? J'en sais rien, mais ce truc veut nous dire quelque chose. Je crois qu'il veut nous dire de décamper. Michel a dû pratiquer cette cérémonie pour se dissocier de son doppelganger. À présent, celui-ci est à sa recherche et il laisse un peu partout des empreintes de Michel sans ADN. Oui, ça tient debout, mais ça n'explique toujours pas le vol des visages. Java veut partir. J'ai trouvé! Le sortilège repousse le doppelganger et l'empêche de retrouver Michel. Alors dès qu'il tombe sur quelqu'un qui lui ressemble, ce coquin se met en rogne et lui vole son visage. Comment retrouver Michel avant que le doppelganger ne frappe à nouveau? Comment quoi? Chère Sarah, je passe des vacances idylliques au chalet. Si tu peux venir à North Atlee, fais-le-moi savoir. Bisous, Michel. Eh, ça vous branche une petite balade à North Atlee? Curieux. Comment peut-il y avoir des ombres partout alors qu'il ne fait même pas soleil? Arrivé. Tu es le roi des pilotes. Michel? Michel Dubois? Ouvrez-nous, s'il vous plaît, c'est à propos de votre doppelganger. Comment me connaissez-vous? Et comment êtes-vous au courant pour lui? Lui, votre doppelganger, a déjà volé le visage de plusieurs femmes qui vous ressemblent. Je vous conseille de nous laisser entrer. Maintenant. Nous sommes venus vous aider. Je m'appelle Diana. Là, c'est Martin et voici Java. Lorsque nous étions dans votre appartement, il s'est... Une simple saute de courant. Reprenons où nous en étions. Quand avez-vous fait connaissance avec votre doppelganger? C'était il y a environ 4 ans. Au début, je trouvais ça génial, mais il a très vite transformé ma vie en enfer. Vous l'avez amené avec vous? Attendez, vous devez nous dire ce qui s'est passé. Ne perdons pas de temps. D'accord. Je venais d'intégrer un prestigieux cabinet d'avocats. J'avais un fiancé et des amis formidables, mais à cause de lui, il ne me reste plus rien. Le voilà qui revient.
Alors, pour vous débarrasser de votre doppelganger, vous avez décidé de pratiquer un Oui, exorcisme. je pensais que ça marcherait, mais ça n'a pas été le cas. Vous devez m'aider à mettre pour de bon cette entité hors circuit. Michel, vous allez me dire exactement ce que vous avez fait pendant l'exorcisme. Alors voilà, j'ai pris une mèche de mes cheveux et une photo de moi, et puis j'ai déchiré la photo en deux. La déchirure devait passer par le milieu de mon visage. Je devais aussi brûler une extrémité de la mèche de cheveux et prononcer une incantation, et c'était fini. Aucun doute, il s'agit bien d'un rituel de dissociation, d'après moi. Il veut se venger de moi. Il ne cessera jamais. Pauvre Diana, Java triste. Mais là, en sécurité sous l'escalier, nous ne disposons pas de beaucoup de temps avant qu'il ne se rende compte qu'il s'est trompé une fois de plus. Allez, C'est après moi qu'il en a. vous avez raison. Vous comptez rester là à attendre qu'il vous trouve ou vous allez m'aider à m'en débarrasser? Il faut choisir, Michel. D'accord, dites-moi ce que je dois faire. Nous allons refaire tout ce que vous avez fait pour la première cérémonie, mais à l'envers. Cette fois, il s'agira d'un rituel d'association. Un rituel d'association? Non mais je refuse de me trouver liée. Oui, je m'en doute. Pourtant, faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Allez-y, vous pouvez commencer, mais surtout ne vous arrêtez sous aucun prétexte. Elle est en train de réunir les deux moitiés de la photo. Que les chaînes de l'ombre ne fassent plus qu'une. Quand l'unique n'est qu'un, le double n'est plus. Il est là. Je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Arrête! Tu ne comprends donc pas ce que je fais. Je ne peux pas vivre sans toi. Toi et moi devons à nouveau être réunis. Que les chaînes de l'ombre ne fassent plus qu'une. Quand l'unique n'est qu'un, le double n'est plus. Il me reste une chose à faire avant que nous ne fassions plus qu'un comme autrefois. Je dois sortir du cercle. Rien de tel qu'un petit coup de lac pour venir à bout de la vilaine électricité statique. Et maintenant, on fait quoi? On attend que les renforts arrivent. Surveillez-le de près et assurez-vous que la solution de conservation est antistatique. Alors, comment ça va, Diana? Beaucoup mieux. Merci. Parfait. Les autres victimes ont également récupéré leur visage. Ah, pauvre doppelganger, tant de solitude fait peine à voir. Tu sais, ça m'a fait un choc de te voir comme ça. Je crois que tu as raison. Je laisse tomber cette histoire de calendrier. Mon visage est beaucoup trop précieux pour que je le galvaude. Bravo, Martin, belle preuve de maturité. Je suis complètement bluffée.
Java fier et heureux. Pour quelle raison? Je ne suis même pas dedans. Elle a osé? Non mais je rêve, c'est pas possible. Pas être page préférée de Java. Page 6, beaucoup mieux. Mais c'est quoi ce délire? Elle est sur toutes les pages, à toutes les sauces. En bibli, en salle d'informatique, en labo de langue. C'est la meilleure, Diana! Vive Diana, oui! Tu as intérêt à me donner une explication. Sans que je le sache et pour me faire une blague, Jenny m'a inscrite au concours. Mais quand ils m'ont choisi et m'ont expliqué que c'était pour représenter le type même de l'élève studieuse, eh bien, je n'ai pas pu dire non. Donc j'avais vu juste, tu étais jalouse. Tu étais fait pour l'anonymat, Martin. Tu peux avoir un autographe. Bon, calmez-vous, je vous prie. Java a su capter ton meilleur profil. Je sens que toutes les copines vont adorer. Oh, voyons, Martin, fais preuve d'un peu d'humour. Hé, Martin, garde cette tête pour ta prochaine séance de pause, elle vaut la peine.